Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester le zoom H1N. Je le précise au début de la vidéo comme ça c'est fait, cette vidéo est intégralement enregistrée sonotiquement avec le zoom H1N. Cette vidéo n'est pas un déballage mais vraiment un test sonore du zoom, donc si vous voulez avoir le déballage de ça, eh bien ça sera pas sur ma chaîne, vous pourrez très facilement trouver ça sur d'autres chaînes YouTube. Le premier test qui me semble plus intéressant, c'est tout simplement de faire une comparaison avec un autre micro. Pour cela c'est pas très compliqué, mon appareil photo qui est juste devant moi filme avec un micro, du coup je peux directement faire une coupure entre les deux. Donc maintenant vous m'entendez avec le Pentax KR, donc oui, le son est pas super bon, mais c'est tout simplement un son de boîtier, donc on s'attend pas non plus à une qualité extraordinaire. À présent, on repasse directement sur le zoom H1N, et on peut quand même voir qu'il y a une forte différence entre les deux. Elle est surtout notable sur la profondeur du son, qui personnellement je trouve qu'elle est un peu plus détaillée. Bon voilà, à présent le micro se trouve à environ 1 mètre de ma bouche. Alors pour ceux que ça intéresse, la petite molette je l'ai réglée sur 6,5, 7. C'est personnellement le juste milieu qui me semble meilleur pour capter le son d'une vidéo comme ça qu'on fait assez rapidement avec le zoom H1N. Pour tester, on peut rapidement s'amuser à mettre le son à 10, mais comme vous pouvez le voir, le son sature très vite, du coup je vais vite redescendre le son avant de vous faire mal aux oreilles. Si vous voulez enregistrer des choses lointaines, sans forcément se soucier de la résonance, car évidemment ça capte plus de son, ça peut être une bonne solution. Voilà, donc là, toujours à 1 mètre, le son est calé à environ 7. Donc là, pour ce genre de test, c'est vraiment très bon. Et encore une fois, le son semble très correct. On peut faire encore une coupure avec le Pentax KR qui est juste ici, pour essayer de se donner un avis sur la qualité du son. Évidemment, c'est jamais exactement ce qu'on voudrait comme test. Le mieux, c'est de l'avoir dans les mains, faire ce qu'on voudrait tester avec et ensuite l'écouter. Et là, on aura un avis. Mais sans ça, c'est assez difficile de vraiment se donner un avis directement sur le zoom H1N. Alors un point qui est quand même notable, c'est le stéréo qui est quand même franchement plutôt bon. Voilà, donc là vous entendez, si vous portez un casque stéréo, le son provenir de ce côté-là de l'image. Et maintenant vous entendez le son plus de ce côté-là de l'image. Et donc on peut quand même en conclure que le son est bien stéréo. Bon, un défaut qui est quand même notable sur le zoom H1N, c'est quand on prononce des et bien tout ça va se ressentir directement dans les micros du zoom H1N. Ce qu'ils font au cinéma, c'est de mettre le micro au-dessus de la personne, comme ça quand je fais des il n'y a pas de sursaturation dans le micro et la prise de son est plutôt bonne. Évidemment, il faut quand même un peu de matériel pour accrocher un micro en hauteur, ce qui n'est pas mon cas. Le plus simple est de mettre en dessous la personne, comme ici, juste ici. Et donc là, on entendra le son de la même manière qu'en haut, mais par en dessous. Et du coup, si jamais on refait encore ces ils seront également diminués. Mais par contre, on peut mettre le micro comme ça en bas et c'est quand même plus pratique. Il y a quand même 2-3 fonctions qui sont super intéressantes sur ce micro. On peut y brancher un micro externe. Par exemple, un micro d'un casque comme celui-là. Là, ici, il y a un petit micro sur mon casque. Ça sort en jack 3.0 avec un simple adaptateur 3.0 vers 2.0 2.0. On peut simplement brancher le micro d'un casque dans le zoom H1N. Donc là vous m'entendez avec directement le micro, ouais bon je suis français moi, le micro de ce casque. Alors évidemment ce n'est pas un casque de qualité, donc le son n'est pas de qualité, mais ça peut faire le taf. On peut essayer par exemple avec une paire d'écouteurs iPhone. Oui, c'est une paire d'écouteurs iPhone. Le son doit être extrêmement étouffé car il y a beaucoup de scotch autour de mon micro. Mais même pour un truc entouré du scotch, le son reste de assez bonne qualité. Je crois. J'espère. Vous m'entendez ? Tout ça les gadgets, c'est pas réellement pour ça que vous êtes là, c'est surtout pour avoir une idée du son du zoom H1N, c'est pour ça qu'on va aller écouter un peu de musique avec l'enregistreur, pour quand même vous donner une meilleure idée de ce micro, et on se retrouve juste après.
exercice à nouveau. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre la cloche, c'est important. On se retrouve dans 15 jours pour une autre vidéo. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao! Une petite vidéo comme ce que vous êtes actuellement en train de voir. On n'a pas besoin de sortir l'arté. On n'a pas besoin de sortir l'altérie. On n'a pas besoin de sortir l'altérie lourd. L'altérie... Non. L'artillerie, voilà! On n'a pas besoin de sortir l'IT. Oh putain.